Merci à tous de nous renouveler votre fidélité. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Le gouvernement guinéen, à travers le projet Espoir des jeunes agriculteurs de Guinée, a offert des tracteurs aux jeunes agriculteurs pour améliorer leur production agricole. Ces objets ont été remis ce vendredi aux bénéficiaires à travers une cérémonie présidée par le président de la République, professeur Alpha Condé, au Palais du Peuple. Lancement ce vendredi de la seconde phase du recensement biométrique des cases de la Direction générale de la douane dans ces locaux, et c'est dans le souci d'élaborer et contrôler le répertoire du personnel pour éviter les fictifs dans cette direction. Et puis les fortes pluies qui se sont abattues hier nuit sur la capitale Conakry ont causé d'importants dégâts matériels dans le quartier Taouya. Certaines familles ont été obligées d'abandonner leur habitation ou encore trouver leurs bâtiments pour évacuer l'eau et sauver leurs enfants. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Le gouvernement guinéen, à travers le projet Espoir des jeunes agriculteurs de Guinée, a offert des tracteurs aux jeunes agriculteurs pour améliorer leur production agricole. Ces engins ont été remis ce vendredi aux bénéficiaires à travers une cérémonie présidée par le président de la République au Palais du Peuple. Une cérémonie qui a mobilisé plusieurs membres du gouvernement, des groupements de femmes et de jeunes. Benou Marsila. Il s'agit de 24 tracteurs destinés aux jeunes agriculteurs de l'intérieur du pays pour accroître leur rendement. Ce projet Espoir des jeunes agriculteurs de Guinée, initié par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, touchera plus de 1000 jeunes réunis en des groupements de production agricole. Ce sont plus de 20 000 emplois qui seront ainsi octroyés en milieu rural pour une production de 3 000 kg de riz et plus de 1500 tonnes de tubercules et de produits maraîchers. Plus de 20 000 jeunes dans 26 préfectures qui désirent un retour à la terre se verront confier 24 tracteurs et 75 motoculteurs afin de tout de suite se mettre au travail pour que les observations tangibles en matière de nutrition des Guinéens soient reconnues. En recevant ces tracteurs du gouvernement, les bénéficiaires ont sollicité des mesures d'accompagnement, notamment la formation et les crédits. Cet acte nous motive à continuer notre action. Nous sollicitons auprès de vous un appui complémentaire pour l'obtention d'intrants agricoles et des mesures d'accompagnement sous forme de crédit pour mettre en valeur les superficies agricoles dont nous disposons. De même, nous exprimons le souhait d'avoir à temps toutes les formations prévues. Après avoir retracé la politique générale du développement de la Guinée, le président de la République a situé le projet dans son contexte, celui de lutter contre l'exode rural et le chômage. Un des grands problèmes que nous avons, c'est l'exode rural. Les jeunes, par désespoir, quittent l'intérieur du pays et viennent s'agglomérer dans les villes. Comme ils n'ont pas de travail, on les utilise dans la vente de drogue et ils deviennent des drogués, ils sont manipulés. Nous avons eu l'occasion d'avoir ce film que nous avons multiplié et nous allons les donner aux différents groupements pour que sur place, ils projettent, pour que les gens voient que ce n'est pas la FAO ou les grands spécialistes, les grandes organisations, mais ce sont des simples paysans, des jeunes, en majorité analphabètes. Alors si ces gens qui sont comme eux, qui sont analphabètes, qui n'ont jamais été à l'école, ont pu transformer leur agriculture, ont pu sortir du désespoir qui les amène à aller en ville et à transformer leur agriculture, je pense que cela peut montrer aussi qu'ils peuvent. C'est une véritable révolution verte pour lutter contre l'autosuffisance alimentaire dans le pays et faire retourner les jeunes à la terre.
Lancement de la seconde phase du recensement biométrique des cadres de la Direction générale des douanes ce vendredi dans ces locaux. C'est pour élaborer et contrôler le répertoire du personnel pour éviter les fictifs dans cette direction. Le ministre de la fonction publique, Sékou Kourouma, a présidé la cérémonie. C'est un reportage de Kerno Falilou Diallo, rendu en studio par Abdourahmane Ba. La seconde phase du recensement biométrique des cadres de la direction de la douane consistera dans les prochains jours à relever les empreintes et prendre les photos du personnel. Cette procédure permettra d'élaborer la liste des effectifs, en croire Paul Assamoah, directeur d'Innovatec, l'opérateur chargé du recensement. Après le recensement, nous avons donc centralisé toutes les données pour sortir une base de données temporaires. Pour entamer la deuxième phase qui est l'identification biométrique des agents. Nous allons centraliser toutes les données, comparer toutes les empreintes, sortir un fichier unique de référence. Sur le plan technique, pas de problème. Sur le plan de l'organisation, nous sommes des êtres humains. On a eu quelques soucis par rapport à la procédure à mettre en place dans chaque département. Président la cérémonie, Sékou Kourouma, ministre de la fonction publique, a encouragé le personnel avant de mettre en garde les fictifs. Donc nous voulons encourager tous les fonctionnaires à adopter un bon profil, à être serein et surtout à ne pas pratiquer, n'est-ce pas, la fraude. Parce que la fraude, quelle que soit sa forme, elle sera connue et découverte et les intéressés pourraient être pénalisés. Pour sa part, le directeur général de la douane se dit rassuré de l'efficacité de ce recensement biométrique. Je me suis rendu compte que le système est très performant parce que il y a déjà des problèmes autour d'un trait d'union, ce qui voudrait dire que les gens doivent prendre beaucoup de dispositions pour être à jour. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes vraiment rassurés que cette fois-ci, nous aurons la possibilité d'avoir un effectif plus ou moins précis. À rappeler que depuis le début du recensement, la société Innovatec a déjà enrôlé près de 81 000 cadres de la fonction publique guinéenne. Célébration ce vendredi de la Journée mondiale des réfugiés. En 2013, 16,7 millions de personnes avaient fui leur pays, dont 3 millions en Afrique. En Guinée, des réfugiés de quelques pays voisins souhaitent l'assistance des autorités pour accéder à de meilleures conditions de vie. Salimata Diallo. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, le Haut Commissariat aux réfugiés a relevé ce vendredi que les Afghans, les Syriens et les Somaliens représentent à eux seuls la moitié de l'ensemble des réfugiés. En 2013, ils ont dépassé les 16 millions, soit 1,5 million de plus qu'en 2012. Cela s'expliquerait par la multiplication des guerres et des violences à travers le monde. En Guinée, les réfugiés qui y vivent pratiquent certains métiers comme la coiffure ou encore la cordonnerie pour subvenir à leurs besoins. Quand on est débrouillé comme ça, il n'y a aucune chose à sauver. Il n'y a pas de travaux. Tu n'as pas vu, on fait des petits cordonniers ici pour sauver. On va à la mer pour faire des petits, on pêche un peu pour gagner à manger. Mais c'est pas facile. Même on cherche ça difficile. Chambre et salon ici, on paye 200 et 300. C'est pas facile. D'où l'appel de ces réfugiés à l'endroit du gouvernement pour leur venir en aide. On veut l'aide au gouvernement de nous aider beaucoup parce qu'on souffre beaucoup ici. On ne peut pas rester fatigué ici parce qu'on a quitté loin. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, le président de la République guinéenne, il a quand même nous aider beaucoup à sauver notre vie. Sinon, on a laissé notre famille, notre enfant disparaît, le père et tout se disparaît. Maintenant, nous sommes dans un pays étranger. S'il vous plaît, il faut que les gouvernements guinéens nous aident beaucoup pour sauver notre vie. En Guinée, cette journée est passée inaperçue. Certains réfugiés ignorent l'existence de cette fête, comme le confie ce réfugié sierra-léonais. Non, je ne sais même pas que c'est la journée des réfugiés. Selon les statistiques, les Somaliens occupent le premier rang en termes de réfugiés en Afrique. Un nouveau scrutin sera organisé dimanche 22 juin pour la mise en place du bureau de l'antenne communale de la Chambre de commerce de Kaloum. L'on se souvient l'élection du 16 mars dernier qui mettait en place le bureau de l'antenne de Kaloum a été invalidé pour irrégularité. Le ministre du Commerce, dans une déclaration, invite les opérateurs économiques et commerçants de Kaloum à voter ce dimanche dans la sérénité. Pour assurer à cette élection toute la transparence nécessaire
seuls auront accès à la salle de vote. 1. Les membres de la commission électorale communale de Kaloum, munis de badge. Les membres de la commission nationale de supervision munis de badge. Les opérateurs économiques régulièrement inscrits sur la liste déjà affichée à la commune de Kaloum. Chaque opérateur présentera à l'entrée de la salle de vote sa fiche d'immatriculation sur laquelle est apposée sa photo. Cette fiche fera l'objet de contrôle conformément à la liste tenue à l'entrée de la salle de vote. Les autorités régionales et communales, les services de sécurité sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que dans l'ordre et la discipline qui caractérisent les citoyens de Kaloum, les opérateurs de cette commune s'acquittent dans la sérénité de ce devoir citoyen qui donnera à Kaloum une antenne véritablement représentative des opérateurs économiques qui y exercent. Ce faisant, ils y seront la région de Conakry dans les jours prochains au niveau des 7 autres régions de la République qui ont déjà élu leurs bureaux régionaux. Je vous le disais dans les titres, les fortes pluies qui se sont abattues la nuit dernière sur Conakry ont causé d'importants dégâts matériels dans le quartier Taouya. Certaines familles étaient obligées d'abandonner leur habitation ou encore trouer les murs pour évacuer l'eau et sauver leurs enfants. À l'origine, les citoyens pointent un doigt accusateur sur les constructions anarchiques et la mauvaise réalisation des canaux d'évacuation d'un nouveau pont construit dans le quartier par la société OAS. Maniankondé. Ce vendredi matin, l'heure est à la reconstruction et au réaménagement des maisons à Taouya. La forte pluie qui s'est abattue jeudi nuit sur Conakry a causé d'énormes dégâts dans ce quartier. Plus de 20 domiciles endommagés, des murs écroulés, des biens emportés par l'eau. Certains habitants n'en reviennent pas. Je crois que c'était vers 22 heures quand la pluie a commencé à tomber. Brusquement, on s'est vu envahir par l'eau. L'eau rentrait par le portail, mais de façon extraordinaire. Il fallait voir la cour. Toute la maison était inondée, toutes les chambres, complètement inondées. Mais dehors, on était bloqués. On avait les enfants qui criaient partout, qui sont montés sur les lits et en train de crier. On ne savait pas quoi faire. J'étais arrêté sur la dernière terrasse, là-bas. Soudain, j'entends du bruit quand le mur tombait. Ça m'a impressionné. Je voudrais remercier d'abord le bon Dieu qui m'a épargné, moi et ma famille. On a été envoyés par les eaux. Le mur s'est écroulé sur la voiture. Maintenant, l'eau a débordé et est rentrée dans la maison. Donc on se demandait maintenant par où vraiment sortir. La pression de l'eau était si forte qu'elle avait atteint une hauteur importante dans certains domiciles. Une véritable prison. Les habitants étaient obligés de faire des trous dans les murs de leur maison pour évacuer l'eau. C'est la première fois que cela arrive ici. On a commencé par la chambre que vous avez vue là. Nous avons fait des trous pour évacuer l'eau. Oui. Après, nous avons cassé l'autre mur. Le quartier Taouya est une zone située sur une pente, ce qui fait que les eaux de ruissellement, accompagnées d'ordures provenant des autres quartiers, se dirigent vers cette partie dont les canaux seraient bouchés par des constructions anarchiques, précise le chef de quartier. D'où la colère de cette dame contre sa voisine dont le domicile serait construit sur le canal d'évacuation d'eau. Si c'était inondé, gravement inondé. Mais elle veut, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle cherche, cette bonne femme qui est juste à côté. On est des voisins, mais elle n'a aucun sens voisinage. Je suis fatiguée avec elle. Depuis combien de temps je l'ai suppliée d'ouvrir les caniveaux. Elle refuse. Mon mur, je viens de le construire. Ça fait 3 mois. Ça fait la 3e fois que je construis ce mur-là. Maintenant, c'est à elle de faire les frais de ce mur-là. Sinon, moi, wallahi billahi, je vais casser cette maison à côté. Parce que c'est ça qu'elle veut. Elle respecte ni la loi, ni la justice, ni rien du tout. D'un autre côté, les habitants portent un doigt accusateur sur la restriction du canal du nouveau pont construit par la société brésilienne OAS. Un pont dont la construction aurait fait couler beaucoup de salive, mais en vain. Le président du conseil de quartier est depuis 22 heures sur pied pour aider les habitants. Ce qui s'est passé à Taouya hier nuit est encore une fois déplorable. Et ce n'est pas la première fois. Chaque saison de pluie, mon quartier est victime des inondations.
Et nous avons toujours fait des cris d'alarme auprès des autorités, mais nos revendications n'ont pas été toujours entendues. J'invite vraiment le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, vraiment d'intervenir dans le quartier Taouya. Si les dispositions urgentes ne sont pas prises, l'eau risque de chasser des citoyens de leur domicile dans ce quartier d'ici la fin de cette saison. Déjà, certaines familles qui ont cassé leurs murs pour évacuer l'eau sont à la belle étoile. Une situation qu'elle qualifie de déplorable quand on sait que se loger à Conakry n'est pas chose aisée. 3 morts, un blessé grave et 13 véhicules endommagés. C'est le triste bilan d'un accident de circulation survenu ce vendredi sur l'axe Amdalaï-Bambeto en face du siège du RPG Arc-en-Ciel. Un accident causé par la défectuosité du système de freinage d'un camion Ben. Lansana Traoré. Cet accident, survenu aux environs de 10 heures sur l'axe Amdalaï-Bambeto, vient relancer le débat sur la circulation routière, la visite technique et le stationnement des véhicules le long de la chaussée. Selon les témoins, c'est la défectuosité du système de freinage d'un camion Ben transportant des agrégats qui est à l'origine de ce drame. Le camion venant à vive allure a perdu les freins et a basculé 2 autres voitures qui étaient stationnées, des voitures en vente. Et ces voitures aussi, c'est comme ça, en fait, tout un fil, quoi. À peu près 7 à 8 voitures au total. Et un petit Magbana, des taxis. Et dans le Magbana, 3 sont morts sur place. Et les blessés graves ont été expédiés pour l'hôpital d'Onka. Le chauffeur qui conduisait bizarrement a disparu mais il paraîtrait un 4e aussi est décédé au cours. Au dire du chef de quartier d'Amdalaï, il n'y a pas eu de mort sur les lieux, alors que d'autres soutiennent le contraire. C'est un dysfonctionnement du système de freinage de la part du camion. 13 véhicules, plus le véhicule auteur. S'il y avait une visite technique, on contrôle tous les jours les véhicules chaque fin du mois, chaque mois. C'est que c'est manque de contrôle qui provoque des accidents pareils comme ça. Les autorités ont pris d'énormes dispositions, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à aboutir. Après le transport des blessés à l'hôpital, l'on attend le résultat des médecins. Bientôt, les États généraux de la santé en Guinée, une initiative du ministère de la Santé qui vise à réunir tous les acteurs de la santé pour débattre des problèmes sanitaires du pays. L'organisation de ces États généraux devrait aboutir à l'élaboration de la nouvelle politique de développement du secteur pour la période 2015-2020. Manian Kondé. Le taux de mortalité maternelle reste très élevé en Guinée, une situation qui s'explique entre autres par l'analphabétisme, le taux très bas de planification familiale, le faible accès aux services de santé. Pour inverser cette tendance, le ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, en collaboration avec le ministère de la Santé, a lancé une campagne de sensibilisation sur la planification familiale. Il consiste à former et impliquer près de 400 leaders religieux dans la sensibilisation sur la planification familiale à travers un argumentaire religieux. À sensibiliser environ 33 800 personnes à travers cet argumentaire. À former et impliquer 760 autorités administratives et élus locaux dans la sensibilisation. À sensibiliser 7 600 personnes, 76 000 personnes, hommes et femmes, sur l'importance de la planification familiale, à former 760 leaders des groupements et associations des femmes sur la mobilisation sociale des femmes en faveur de la planification familiale, à sensibiliser 57 000 femmes de 15 à 49 ans pour une forte mobilisation sociale en faveur de la planification familiale. Ce programme, qui couvrira toutes les villes de la Guinée, vise à sensibiliser les populations et les religieux sur l'importance de la planification familiale, mais aussi la conscientisation des hommes sur les dangers des grossesses précoces et tardives. Le taux de fécondité des femmes guinéennes est environ 5 enfants par femme et le taux de prévalence contraceptive reste faible, soit 6,8%. Sur 22% par rapport à l'engagement que le gouvernement a pris à Addis Abeba relatif au plan de repositionnement de la planification familiale, ce qui conduit à des décès maternels qui pouvaient être évidemment évités.
Par ailleurs, il faut noter que ce programme appuyé par l'UNFPA et le ministère de la Santé a pour objectif de réduire les facteurs à risque pour la santé des femmes et des enfants guinéens. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de garder un œil sur notre site web www.evasionguinée.info. Bonsoir.